plateau des Bateke est une immense zone de savane qui s'étend à l'est de la province de Kinshasa et dans celle du Bandundu. Les arbres y sont particulièrement rares, sauf dans les vallées qui entaillent le plateau et délimitent des galeries forestières. La pression humaine sur ces galeries est très élevée, notamment pour obtenir du bois de chauffe, et elle augmente au fil des années. Par ailleurs, les sols du plateau sont sablonneux, peu fertiles et par là même sensibles aux problèmes d'érosion. Enfin, les feux de brousse sont fréquents en saison sèche, lorsque la température augmente et que l'eau se raréfie encore un peu plus. Globalement, les conditions de vie ne sont pas faciles dans cet environnement, et les agriculteurs obtiennent des rendements et des revenus qui restent généralement très bas. Pourtant, le reboisement peut aider à pallier la plupart de ces problèmes, grâce à l'établissement de jachères forestières et d'un système dit d'agroforesterie. Nous sommes près du village de Mbankana, sur le site du projet Kadim, qui travaille depuis plus de 15 ans au développement économique d'une partie des agriculteurs du plateau. Par une approche qui se veut intégrale, le projet dispense des formations aux paysans, favorise le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture ou encore de la traction animale. Tout ceci dans un groupe de villages dont certains furent implantés lors des dernières décennies. Nous sommes à la 4e cité, l'un de ces villages récemment construits. Il y a peu de temps, cette zone comptait encore quelques 1800 hectares de forêt, plantés dans les années 80 sous l'impulsion d'un autre projet. Mais la coupe anarchique des arbres par les agriculteurs a eu raison de la régénération du peuplement. Certains de ces hommes, immigrés de différentes ethnies, commencent à replanter par eux-mêmes des parcelles d'acacia pour pratiquer une agroforesterie paysanne. Bienvenue sur la radio Munku. La radio Munku. Radio Munku. Développement. Radio Munku. 94.0 FM. Mbwere bien bando bale name bio mon konko loboli mo emission bio qui était okunometi. Et mo bio loboli ke okunometi kintinate mon kara malama bio ntinle shobu. Akasi ake motie njime, ake motie vibare mi. Alors, bio mon kara radio monku tout le solililie ke akasia basamaka, akasia basaba mime buru, akasia buobo buru. Donc, pia biubar baso, akasia qui motie développement mon quarantine les chobo. Donc, biubaso le kunba akasia, mundo bon konku, le chirmaka, mitile kuno. Zina muno makuku Philemon Gires. Mukele Mumbala, originaire ya territoire Masimanima na secteur ya Kinzenga. Bwala na muno nzwanga. Bon, muku isaka wa a partir ya Muvanda na Kinshasa. Bon, Kisalu Vandave, nous faisons Kisalu, tellement que chômage de l'État mingi, nous faisons comme la voilà, à partir de la radio, nous va communiquer dans la radio, on va répéter, communiquer émission dans la radio, école de Kinshasa, et de Wayo, après l'année 1982, juste le 29 décembre, nous avons Mbakana. Bon, Nantanguna, nous avons été célibataires. Nous avons été célibataires. D'ailleurs, nous avons 23 ans, 24 ans à peu près. Nous avons fait la formation. Nous avons été célibataires. Donc, nous avons fait la famille qui a niveau de Mbakana. Bon, nous avons fait la tribu en pile. Nous avons fait vraiment presque le dialecte qui est représenté dans la cité. Zina bwana beto Texas. Donc, Texas, il y a T comme terre, E comme exploitation, et X comme exploitation, A comme agricole, S comme semi-moderne ou séculaire à la longue. Donc, Zinabon la bête cité Texas, mais il y a baptisé par Banco Antoto, autochtone, Bouge Binga Bimbuli. Bon, en tant que Kouisagawa, comme il y a formation au centre, il va s'arrêter, va et vient, aller-retour. Donc, vous savez, il y a la bourre, il y a un trajet de 17 km aller-retour chaque jour. Donc, vous avez un centre. Bon, quelques mois après, il y a la construction de la Banjonabeto, donc vous avez la cité. Bon, on a cité, il y a toujours la technique de le centre. Vraiment, il y a la technique qui est bien, il y a très bien formé le centre à partir de l'année de progresser dans la technique. Mais au fur et à mesure, il y a au fur et à mesure la technique qui a changé,
Parce que toujours derrière la technique, il y a vraiment ça ressemble à un peu à Moussamote. Comme Nangai Philippe Wamengwa, nazali originaire ya Bakongo, mboka Nangai ezali juste na Kwilungongo, na yaki awa na Bankana, c'est grâce na ba voix des ondes, oyo kito landaki ba information na radio, oyo baneko lobaki bazaki na besoin ya ba jeunes gens oyo ke bazaki na musalate et qui voulaient bien que bakoma baya na Kinshasa na Bankana en milieu rural pour na kosala bilanga. Ngai pe na ote kosisa ba classe na ngai période wana nazaki intéressé yango wana pe na yaki na landaki mouvement wana na saisi ba inscription na ngai na komi pe fermé na sali formation pendant 6 mois. Après batindinga awa na 4e cité na mboko na fandi awa. Ngai pona koya awa nazaka na ba difficulté te. Mais c'était le goût de l'aventure na sepela na kaka surtout nazana na musala moko libéral, hein? Et loko nde c'est pris ça ngai ke hein nazala na musala moko ezali ke ezati babetelanga bangonga bata elanga ba heure OK yaka teler soko yete olongwe nde eloko nde na bano lingate na vina ngande angwana. Après leur toye awa agriculture ezali musala baye kolaka yango eza bilanga baye kolaka yango tozeki na bagronome mwana babane kolakisa biso ndeni tokoki kolonela ezala bandunda ezala bamanioko ezala banzete ya kolona banzete ya mbuma oyo ya kolia nyonso wana bagronome baye kusaki biso yango et puis à côté babane koye kusaki biso susu ndeni tokoki kogere biso toyakuta bazamba te bazamba ezalaki nango oyo ezalaki uniquement bagalerie oyo bane koprotéger le long ya mai. Sikoyo tango toyei komona ke en tout cas problème pe ya zamba et puis ya fertilité bane ko se poser, c'est comme ça que bazwaka biso tokende na Kinzono liboso tokende kotala. Erwana il y avait un monsieur Edmond, un belge là tokende kotala bango bazaki na parc donc réserve moko bono sala ya zamba tokende ndeko yekola kuna après nde toye ko appliquer ngo awa mais biso ezaki penda te ke tozaki na spécialité kaka ya bazamba te bazamba nde yaki après surtout pour la but ya ko améliorer ba condition ya fertilité mabele na biso koma kitoko. Acacia ezali bosona na famille ya ba légumineuse nde to benga na lopoto. Légumineuse la kisinini ezali ke ezali kozwa azoti oyo ezali koleka na mopepe yango ezokangango ezokitisango bongo na mabele po efixango na mabele. Alors biso mabele na biso oyo eza plus na problème ya carence ya azote wana. Azote wana musala nango pona kopesa verdure na milona oyo po milona na biso ezala vert makasi langi nango ezala pena ya mai ya pondu ya langi ya vert ya makasi. Alors nde grâce à akasi tozoko kozula yango. Mais tellement que conjoncture kubula beto muntu nyonso kuzenga forêt na pila nandi muntu kezenga mfina na pila nandi sans toutefois kuvana suivi na bancadrer na beto. Bon forêt na ku disparaître ka tibu budongo bigala dia veme bien que tu continues kuna forêt en kaka bajura. D'une façon muntu ke kuna na pila nandi ke bano obligatoire ve ke ki mo volontaire ina mese pila kuna ke kuna kande bene ke comprendre ke kuna kasha sambu mbalantere bi bakaba kumingi ina bidu zenga mbalantere le bakasha kumanaka bidu monande vraiment bidu kumiri kumati ba crise mpila nkaka moya kutangisa bana vandave ko supporter ba charge nkaka famille ko vada mwa pasa na beto ina me pousser muno na kokuna dia akasha mbala zoli et puis et permettre biso peke na ba misusu pe ya ko garantir ko somba ko bakisaniti bangombe ko somba ko sala ba élevage nde sikoyo avec surtout ce projet oya ki sosu ya agroforesterie villageoise et au pesa biso sosu makasi impulsion mususu ale to bandi kolona ngo pe lisusu
ya ike mfinda na muno muku nayo na année 2004 na kati ya mfinda ike na banti 860 na kati ya mfinda donc mfinda munge envisager kana muzenga dans 2-3 ans mutasala wafura makala kana mutega makala ina mungu da permettre muna kufuta minerva la bana kusupporter ba besoin de santé ti ba besoin kaka kati ya famille bon na kati ya bilanga ya kana muzenga banti ina terrain da bikala vide na terrain da bikala vide mutakuna manyoko kana mukuna manyoko mutasala alinima kaka ya bakasa ina basika yo mosi de façon que mfinda ku disparaître ve awa lera mwe kota bilanga na muna manyoko yake bilanga na muna manyoko manyoko ai mukunayo na ne passé donc actuellement yoke na inane mugebitike jekala kama kata bilanga ya bajuri abitkele Soulevez. Vas-y. Vas-y. Allez, activé. Allez, vas-y. Bangombe oyo aza musala mingi basalaka mpona musala neti oyo ya OP agroforesterie oyo bangombe nde bazwilaka biso mwa babiloko oyo tolonaka wana basache wana bazokende otika na bilanga kuna tozolona mpona komema na mutu eza pasi mpe lisusu bangombe oyo bazosalisa biso mpona kosala mwa balabour mpona kosala bilanga bangombe tosalaka bangombe oyo susu bazokosunga biso kaka te me mboka na biso mobimba tokendeke bongo koteka par exemple biloko neti na Mbankana banda awa ti Mbankana toza à peu près 14-15 km. Ok bato esengeli surtout bamama komema biloko na mutu neti bakwanga tozwa par exemple mutu azali na 800 kwanga 1000 kwanga alors fois que na bakwanga wana na mutu be bana bala mwana tongo bakende kotika ngona Mbankana monike kitoko te à partir ya bangombe soki baye bazwi bafuti mwa quelque chose na bango bafuti mwa mbongo ezo servir ya transport bangombe oyo musani isu tosalaka ntango lulere nyonso bazosumba tozwaka nye na bango tozotia yango na mabulu tosangisa yango na mabele na matiti tosangisa après sikoyo tozwaka yango soki ntango ekoki toke totia yango na bajardin na bilanga kuna na jardin tozolona biloko na yango tozwa baresultat moko malamu donc puis soki kanoni na ye toteki ye tozwi mpe mwa mosuni tole donc voilà importance ya bangombe awa aza na mosala mingi vraiment différence eza na tracteur ngombe soki ke anoni oteki ye osombi mosusu soki mpe ope olie mpe mosuni na ye bon mais tracteur soki erreur mpe kaka piese wana ekataneli yo moyen peut-être orecourir na poto eza te ale ekwei nango likolo mabanga donc voilà un peu moi différence ezali na tracteur na ngombe puis ye oyo akotaka ne mazuti te entretien eza nango mpenza ya grave mingi te
Donc voilà un peu yango nde tolingelaka mpe mosala yanga bango. Pour ces paysans qui ont décidé d'associer l'acacia à leur culture vivrière, l'exemple à suivre n'est pas très loin. Nous accompagnons Delphin, un des agronomes du Kadim, sur une zone située à une trentaine de kilomètres de Mbankana. Là-bas, sur le site dénommé Mampou, l'agroforesterie est pratiquée à grande échelle et de manière très encadrée, au sein d'une forêt artificielle de 8000 hectares. Sur un espace rationalisé par bloc, une même rotation est pratiquée par des centaines d'agriculteurs, qui développent une agriculture vivrière performante et exportent de grandes quantités de charbon de bois, le Makala, vers Kinshasa. Je m'appelle Delphin Ngungu Maza, je suis agronome vulgarisateur. Je suis à Kadim et nous encadrons aussi à Mampou et surtout le formateur en apiculture sur le miel. Et, je suis à Kadim depuis 19 ans. Et ici à Mampou, nous avons vu naître Mampou, on a vu Mampou évoluer. Nous avons aussi encadré Mampou et nous continuons à le faire. Nous sommes là. Tout est parti en 1987 sur demande du ministère de l'Environnement à l'époque du Zaïre pour qu'on puisse reboiser une partie de la savane au plateau de Bateke. Alors le ministère de l'Environnement avait lancé une demande. C'est une firme hollandaise appelée HVA qui avait gagné le marché pour planter au moins 10 000 hectares d'acacia ici. Alors de 1987 jusqu'à 1990, ils avaient réussi à planter déjà plus de 8 000 hectares. En 1991, il y a eu des problèmes, des émeutes avec de guerre, avec le pillage. C'est comme ça que les Hollandais avaient arrêté et ils sont partis. Ils ont tout abandonné ici à cause du pillage. Et nous sommes restés là, vous voyez tout ce qu'on avait planté comme forêt, il n'y avait pas de protection pour des risques de feux de brousse. C'est comme ça que l'Union européenne a financé pour qu'on puisse implanter les fermiers afin de protéger cette forêt. Et on a pu organiser des blocs de 100 hectares. Et chaque bloc, on a implanté les fermiers, 4 fermiers par bloc, et chaque fermier a 25 hectares. Ça, c'est l'organisation de l'espace. Chaque fermier a 25 hectares et il a sa maison dans sa concession. Et il exploite. D'abord, c'était sur surveillance, conduite, contrôle du projet. Alors, on a pu installer au moins plus de 300 fermiers, si je ne me trompe pas. On a construit pour eux une maison, à crédit certainement. On donne au moins 20 sacs de braise par hectare exploité pour le crédit de la maison. En tout cas, l'organisation ici, comme je vous ai dit, il y a en tête, c'est l'UFAM. L'UFAM, c'est l'Union de fermiers agroforestiers de Mampou. Les projets, quand il y avait encore le financement de l'Union européenne, on a construit un marché que vous avez vu là. Il y a un poste de santé, il y a des écoles. Il y a l'école primaire et l'école secondaire. On a installé les gens. Oui, c'est comme vous constatez, Mampou, c'est une petite ville. Hein? Ça, ce n'est que le centre. Il y a plus de 3000 âmes, plus même, qui sont repartis dans les fermes. Mais ici, c'est au moins les centres où ils viennent se ravitailler. Il y a le petit marché, il y a un peu tout là, il y a de l'eau, tout qu'on sort là. Mais les gens qui sont ici viennent de partout, de toutes les provinces de la RDC et surtout de la capitale qui est Kinshasa, de la RDC. Vraiment, il y a un brassage ethnique ici. Comme j'ai dit, il y a des différentes tribus, les enfants se marient entre eux, ils créent, ils forment maintenant une tribu à part et puis c'est ça qui est intéressant. Et ici, c'est un champ, il y avait des acacias et c'était une forêt artificielle. 8 ans après, les acacias ont grandi
Et on avait coupé. Quand on coupe quand les branches ont déjà des graines. Et toutes ces graines vont tomber. Et le bois, on va le débuter et faire le charbon de bois. On va carboniser pour avoir le makala, le charbon de bois. Alors le terrain qui reste, on va brûler. On va incendier un flambage. Et quand on brûle, comme vous voyez là, le terrain reste. Et toutes ces graines d'acacia qui sont tombées en contact avec le feu, la dormance s'élève et les grains vont pousser. Mais alors, pour la régénérescence, pour replanter les acacias, on n'a plus besoin d'avoir une pépinière. Seulement, on va s'en servir des plantules qui sortent ici et puis ces plantules vont grandir. Mais dès que ça va atteindre une certaine taille, même 20-30 cm, on va mettre des gens pour sarcler entre les lignes. Parce que vous voyez, les acacias sont plantés en ligne de 3 mètres dans la ligne. On va laisser seulement un plan d'acacia entre les deux souches. On peut laisser un plan et les autres, on va les couper pour mieux les aligner. Mais tout ce qui est entre les lignes, par exemple, tous ces plans-là, c'est en dehors de la ligne de souche d'acacia. Tout ça, on va enlever. Alors, vous verrez qu'après un certain temps, quelques mois après, tous ces acacias seront vraiment alignés et ça va suivre toutes ces souches qui ont existé après. Après, ces souches-là vont pourrir et ces jeunes acacias-là vont monter et ça va former encore une nouvelle forêt. Et ainsi de suite, 8 ans après, on reviendra encore couper et faire les champs, cultiver et redresser encore les jeunes plants qui vont pousser. Alors là aussi, il y a l'association des cultures. Nous voyons, on a fait des poquets. Dans ces poquets-là, on plante le manioc. Dans ces poquets-là, on plante le manioc. Nous voyons le maïs qu'on a sémé également. Le maïs, vous le voyez là. Et il est associé encore avec la courge. La courge, donc entre 2 pieds de maïs, il y a la courge. Et entre 2 lignes de maïs, il y a la ligne de manioc qu'on a mis là, le poquet. Donc la fertilité du sol. Avec l'acacia, toutes ces feuilles qui tombent et les racines d'acacia. En tant que légumineuse, il y a des nodules. Ces nodules fixent l'azote atmosphérique. Et aussi, avec cet azote atmosphérique, ça fertilise le sol. Et toutes ces feuilles-là qui constituent la matière organique, toutes ces brindilles, quand on les brûle, vous voyez que ça forme cendre de bois. Tout ça, ça porte à la fertilité du sol. Donc, ça contribue. Alors, pour le manioc, ça dépend des variétés. Nous avons des variétés améliorées ici. Toutes ces variétés que l'INERA et l'ITEA mettent en place, en tout cas, le rendement est plus haut. Parce que ce sont des variétés qui ne sont pas sensibles à la mosaïque surtout, qui est une maladie principale qui frappe le manioc ici chez nous. Alors là, ça varie 20 tonnes plus. Mais tandis que dans des zones savanicoles où il n'y a pas de forêt, le rendement est autour de 15 moins. Vous voyez un peu la différence. On n'a pas besoin de la mécanisation agricole. Donc, amener un tracteur, payer, ça coûte déjà plus de 110, 120 $ pour les labours seulement, et puis 75 $ pour l'herçage. Comprenez ce que ça fait. Mais avec cette technique, le paysan arrive, après avoir abattu, il va flamber et d'office, il fait des poquets pour planter le manioc. Et il sème le maïs sans toutefois préparer encore le sol. Ça, c'est déjà un aspect, c'est un avantage. Souvent, il y a un système de coopérants, c'est-à-dire les gens qui viennent, on leur donne, vous coupez ces acacias, et eux peuvent seulement utiliser le bois pour la carbonisation. Et après, vous allez vous partager la braise, la production que ça va sortir, vous partagez entre le propriétaire de la ferme et les coopérants, celui qui a coupé, a carbonisé. Alors, pour le champ, en tout cas, seuls, ils ne peuvent pas. Nous avons programmé ici au moins 1,5 hectare par an. Donc, on peut faire 1 hectare à la grande campagne et demi-hectare à la petite campagne. Mais ceux qui ont des moyens aussi, qui ont plus de moyens, ils peuvent aller au-delà de 2 hectares, 2,5 hectares par campagne selon leurs possibilités financières. Alors, c'est comme ça, on prend souvent la main-d'œuvre saisonnière. Ils viennent, ils travaillent pour vous, vous vous entendez le prix par tâche et vous payez, c'est comme ça.
La pratique de l'agroforesterie permet également aux paysans de diversifier leurs sources de revenus. Dans la forêt de Mampou, nombreux sont ceux qui ont décidé d'élever des abeilles. La miellerie installée au centre du village, et que les apiculteurs partagent, leur permet de produire du miel d'acacia, mais également de le conditionner pour la vente. Les 7 ou 8 tonnes de miel extraites chaque année assurent aux exploitants une ressource supplémentaire particulièrement importante. Quoi qu'il en soit, le plus gros chiffre d'affaires de la forêt de Mampou est réalisé grâce à la vente du makala, dont les sacs alimentent le marché de Kinshasa en demande permanente. Ce commerce bénéficie également à de nombreux ouvriers saisonniers impliqués dans la carbonisation, ainsi qu'aux transporteurs qui assurent le lien entre la forêt et les points de vente. Mampou, qui assure l'autosuffisance alimentaire et l'autonomie énergétique de ses habitants, permet ainsi l'exportation de plusieurs milliers de tonnes de charbon chaque année, et ce sans déforester de nouveaux espaces, en profitant simplement du cycle des jachères. Bote papa Bouganto. Ah, bote Delphin. Ah, ndegeni. Très bien. Ah, koko se présenter moke pe oyebisa biso ni nozo sala wa. Nga komona nga Bouganto Toiber. Naza fermier na Mampou. Oza fermier na Mampou. Awa tosala bilanga nde ozomona. OK. Toza na période ya kolona makambo ebele nde yo mokomoni. OK. Na kosala bafour tout ça. Tomemaka boye. OK. Toke boye. Awa déjà oyo ezalaki déjà montage mais sili nanu te tosalaka boye totia yango boye après fona oyo eza four bobandaka ndenge nakolakisa biso ndenge bobandaka mpo ekoma boye amo nzita minene ya mike eza ndenge nini na se totiaka barai oyo babenga yango barai totandi yango boye pour ke mbetu oyo evanda na mabele te po soki evandi na mabele ntango tokotia moto mopepe wana mopepe ekoleka te yango nde ezosalisa pour ke nzete esala nini ezika tobandaka na banzete ya mike na se totandi biteni wana tokokata na bilanga nde tozoklase yango eteni na eteni na esika nango ndenge oloba neti oyo tobengi yango bakale oyo tozwaka boye tomemi yango pesanga mpo na profite. Voilà, toujours classé, boyer, pesa pe oyo, tout ça là, boyer, tout yango, boyer, ouais, na yango, toujours ça là, boyer, soyez aussi ici. Mais na hauteur à boye ko matati wa. Tokeni na 1,82 m. Jusqu'à 2 mètres. Ouais. OK. Bon na sima. Na sima nango soki tosilisi. Tokataka matiti. Oui. Matiti oyo ya milai nango. Matiti oyo. Ouais. Tolatisi yango na libanda bo. OK. Tina likolo. OK. Mais alors totika madusu awa. Na suka totika madusu. Madusu na so totie moto. Esika yango furu ezopema. Po moto ekufa na kati te. Mopepe ezokota na kati, moto ezopela. OK, nde tokomaka sikoyo étape wana. OK. Okuna. Donc so tie moto. So totie moto. Sikoyo ekomi boye. OK, tokoma nanu. Ndenge ezali. Ah, donc faut que tia moto. Moto wana soko tie, faut que ya ko zelaka ou bien ko kengelaka ou bien ba danger nini, ba avantage nini ezalaka pona moto. Ouais, soki otie moto, lokola eza moto etobulaka. Soki etoboli makali bebaka. Ah, comme poussière. Et comme poussière. Tozalaka tongo poko butu moi banda otie moto. Il faut que ndeko kengela chaque jour. Ti yango ekokata. Lokola oyo eza combien de mètres? Awa totiaki ezaki 5 mètres sur 6. Ekoko pela, ekoko zika boye pendant combien de temps? Poso mibali misato. Ah, 3 semaines. Et ça etala siko minene banzete oyo esika yango ezalaki se banzete minene lokola oyo ekoumela. Banzeta mike moye umela ezate opela mbamba. Poso misa 3 semaines de moto ekati. Wana nde moto ekati. Donc lokole kombo kompe na suka. Pembeni mikolo mibali misato alisi ekati siko.
on fourra boy après ko bimiselo ba sac boni pe osaka ningi pona ko awa 3 semaines sima topemisaka yango nanu lokola moto tozelaka nanu mwa moto ekita moke esilaka te me moto ekita mwa moke sika tofungola yango ekobimisa ata 100 110 sac 125 na oyo na ndenge kaka banzete ouais 100 na ndambo basaki ouais ok sikoyo so tolongwa awa nde tokendeki place wana makala yango wana sikoyo oyo eza na sa mabele me oyo ebimi na libanda sikoyo yango wana donc toke wana bopanzi mabele wana nyonso topanzi mabele barayi yango ozomona ezalaki na mipanzi yango eza na mipanzi oyo toye awa oyo matiti oyo yango ntango ekoma boye totiaka boye tiaka awa toti awa ekoma bongo ekoma bongo bongo sikoyo tokangi singa tokangi yango toluki camion epuis toke Kinshasa o sac prêt nakoki ata yo okosomba ngo na minute oyo bon sac ya boye koko peser combien de kilos ba 70 kilos 70 kilos ba 70 kilos beaucoup teka on a combien awa eza na 3500 awa sur place 3500 boso wiki Kinshasa evariaka ba prix pour Kinshasa eba na prix fixe te bon lelo okokuta 12000 lelo okokuta 11000 bongo na bongo ka prix okokuta na wenze yango nde kotekela ok donc à partir ya awa sikoyo ekokoluka mutuka po ya kobimisa po ekenda Kinshasa sur place bon transport ofuta combien transport c'est 5000 lelo 5000 na mutuka 5000 otami oteka na tawa te awa te kaka kuna Kinshasa po makambo eza kuna merci bon merci courage merci beaucoup on va faire ma cage de façon que vous aussi ça nokie qui comme ça bilango bolona tokolona ngo awa tokolona lokwa tumbaki tokolona merci tokolona L'agroforesterie, ce n'est pas par tout le monde. Les gens sont là, à des terres bien déterminées. C'est une agriculture biologique. Ils exploitent les acacias, ça leur donne des revenus. Et plus tard, ils vont revenir, le cycle va reprendre. Donc, ils peuvent mourir, leurs enfants, leurs descendants vont toujours continuer à faire ça. Surtout que ce sont des concessions cadastrées. Ils ont des titres d'amphithéose. Ça, c'est au moins un modèle. Les gens ont trouvé du travail et ils peuvent produire pour faire face à la sécurité alimentaire, pour avoir la sécurité alimentaire. Et vraiment, c'est un modèle. Ça change les biotopes. Donc, c'est un écosystème nouveau. Il y a des gibiers maintenant où il n'y en avait pas. Hey, partout là, donc, vous sentez même le climat change. Là, on n'avait pas de pluie, il pleut. Les sols deviennent fertiles et on peut cultiver ce qu'on ne cultivait pas en savane. Donc, vraiment, c'est très bien. Kinga par exemple nakende Kisasa nakende ovanda sukuna bon en tout cas pona nga pena na lota ka pena ndoto wana te lota ndoto wana te nalinga kutu ke nabongisa ba conditions de plus en plus awa nabongisa ba conditions bien parce que ni moto luka ke exode rural foko bandla na place wana eloko luka ba exode rural eza batu ke balongwa na bamboka bakende parce que ba conditions mingi ndeza ka renité ou soit Netsiko par exemple pour le moment bana basali l'exode non bakei otanga na Kinshasa mais bayaka toujours ba vacances bakei pourquoi pona ba classe penza ba mingi oyo ke niveau obiso to lingina to moni yango te bakei otanga na Kinshasa mais bayaka toujours na vacances. Deuxièmement tozo luka par tous les moyens ce que les tozo produire tozo transformer tozo zwa pembongo na biso à quoi bon na Kinshasa comme chômage belé boy ça sert à rien. Au contraire n'encourage plus exode urbain bato to vanda na biso na bazamba où il fait beau vivre mo pepe kitoko toza na biso bien par rapport que na que nous vanda na kina avec ba moustique belé en tout cas là ça me ba embouteillage ba na koka souvi on te koka on saute ba chege ba tout ça rien donc ce qu'on a fait na ate loko ngomba afanye alala ane libanda moja ko toucher ya zate menakini lipapa ka soke tikali bazu yango talaka donc
viwa na pikena nga batanso pamba tsito ko bamikolo babiloko na toko ko kango sote donc babiloko to mona na kinwana na kende kina beta ka 2-3 jours na zongi na donc ezaka pona bana kaka mbo pona bachiki mene pona nga pena na lela na ngo sote. Donc les kunankasia ake motie yana ale wa favoriser te mondo matumangpo akasia meti ya mefifi mpeli batela yoble kunu le batela mba ika so mondo yomba iso meti meso ya mefi isali keso ke sarenji eke isale mpam. Donc les namo eke émission mondiale radio munku technicien bien ou lobili ou eli bien maté mate okunu bankasia eke donation commando lilieni likunu penza mitime soki barchin likunu mitime somi mondo bonkuonku mitime somi baba yueno kunu mio en tout cas ba erate mondo développement les pays les bioto liebo labo bio Congo. Donc les remercier te les lui courage likunu mitime likafurongwele. Ici c'est clôture nos programmes. Manaka na biso esuki awa. Lichua kiana. Manaka na betu mema nawa. Merci de nous avoir suivis. Esengo mingi na bino ba ebolandi biso. Isete bien balifio luono bio. Matondo mingi na beno nyonso. Oh, Acacia. Motiva Bilsandu Glenziam. Acacia, les mots pour nous bango. Luison Inca. Les mots pour nous bango, les puis Acacia. Les mots pour nous gonquier, et puis Acacia. Malgré mon carenta, malgré mon mala, où nous motiva Bilsan du Grenziel. Motiva Bonzime, les Lioban. J'aime les mots pour Mato. Mon cassé blanc, mon Jacques Larry.